Radio Flandre, plus proche, ensemble. Alors aujourd'hui sur Radio Flandre, nous sommes en compagnie d'Éric Dequet dans le joli village de Ecque. Alors Éric, d'abord bonjour. Oui, bonjour Pierre et bonjour Radio Flandre. On est ici chez Éric, donc à Ecque, pour parler d'une association qui s'appelle la Chaîne des Chênes. Alors Éric en est le vice-président, je vais donc lui demander de nous éclaircir un petit peu sur cette appellation, la Chaîne des Chênes. Oui, la Chaîne des Chênes, donc la chaîne, donc le titre officiel c'est la Chaîne européenne des chênes, mais la Chaîne des Chênes a été créée en 1971 officiellement. Donc par un rassemblement par un jumelage des 4 villes au nom de Chênes, en germanique, c'est-à-dire Ecke pour la France, Aiken pour la Suisse, Ecke pour Gand, Belgique, et Eickenbrücke pour l'Allemagne. Donc les 4 villes sont jumelées depuis les premières rencontres de 1965. Donc voilà l'origine du village. D'accord. Alors en fait, la particularité, c'est que cette chaîne des chênes rassemble les villages européens qui portent le nom de Chênes. Alors moi j'ai une question comme ça qui me vient à l'idée. Pourquoi est-ce qu'on appelle un village Chêne ? Oui, le chêne, il y a pas mal de villages en Europe qui ont cette appellation, soit germanique ou sous d'autres appellations, en fait, d'autres langues, d'autres origines. Donc ici pour Ecke, plus précisément Ecke, France, il y a un historique qui date des années 650, donc c'est une très vieille appellation, où je dirais un Saint Wulmar est venu évangéliser la région et aurait trouvé refuge dans un chêne ici à Ecke, d'où le nom de village de Chêne en germanique depuis donc les années 650 à peu près. Donc on trouve des traces encore ensuite de cette appellation dans différentes revues. On trouve par exemple en 1062, je reprends 1278, 1400, et dans les années 1400, donc c'est toujours cette appellation de chêne pour le village de Ecke. Alors donc Saint-Wulmar, 650, ok, mais l'association n'a pas été créée à ce moment-là alors ? Non, l'association date quand même pratiquement d'un demi-siècle, donc l'année prochaine, 1971-2021, qui sera l'occasion de grandes festivités. On va y revenir. Voilà, donc je reviens un peu sur le village de Ecke, qui compte aussi quelques points historiques, par exemple une commanderie des Templiers, dont on retrouve la trace dans les années 1100, 1200. Et également une spécificité, c'est la chambre de rhétorique, parce que ici, jusque dans les années 50, la langue maternelle était le flamand. Et on avait une chambre de rhétorique, c'est-à-dire une chambre de discussion en flamand, qui était très, très vivante, à partir des années 1600 jusqu'au début du siècle dernier. C'est une des spécificités du village, quoi. D'accord, et cette chambre de rhétorique, comme les vestiges de l'abbaye, sont encore visibles aujourd'hui ? L'abbaye, oui. Je dirais la commanderie, c'était une commanderie, donc c'était un bâtiment militaire occupé par les Templiers, qui partait aux croisades. Ces bâtiments existent toujours, ont été abîmés pendant la Première Guerre mondiale, qui ont été restaurés, et qui sont maintenant. Ce bâtiment est un domaine privé, qui est toujours existant dans le quartier de la commanderie, ici dans le bas de Ecke. D'accord, et donc la chambre de rhétorique, elle a disparu ? La chambre de rhétorique a disparu, oui. Je dirais c'est dans les années début des années 1900. Les chambres de rhétorique qui existaient dans d'autres villes flamandes, des grandes villes style Louvain, des grandes villes belges, Louvain, Gand et Bruges, ont disparu dans le début des années 1900.
Alors si on revenait un petit peu donc à l'association, donc cette association, elle existe de par le fait qu'elle réunisse déjà au moins 4 villages qui portent le même nom dans différentes langues, dans différents idiomes, mais également elle a une fonction, c'est qu'elle relie justement les gens de tous ces villages pour des manifestations, des rencontres. Oui, voilà, donc c'est jumelage, qui dit jumelage dit rencontre intervillage. Donc l'origine dans les années début des années 60, donc un instituteur allemand un peu idéaliste qui voulait ressouder un peu l'amitié entre les différentes régions européennes, donc a lancé un courrier à plusieurs villages qui portaient le nom de Chêne, vu que là-bas son village s'appelait Aiken, donc le Chêne également. Donc pour proposer des rencontres intervillages avec plusieurs acteurs étrangers. Donc les villages ont répondu, 3 villages ont répondu donc à sa demande, et depuis donc 1965 où a eu lieu la première rencontre en Allemagne des villages donc pour les jumelages. Donc ça a été le début des rencontres pratiquement tous les 2 ans, 3 ans entre les différentes villes, donc un système de navette entre les différentes villes, quoi. D'accord. Et alors donc chacun va chez l'autre à tour de rôle. Il y a un genre de cycle où c'est un petit peu au coup par coup. Oui, donc ça tient le coup depuis 1900, depuis 1971. Donc et oui, ça tourne de village en village. Donc en gros, donc par exemple en 2015, nous sommes allés en Allemagne. Donc en 2017 à Eck, Nazareth, près de Gand. 2019 à Aiken, l'année dernière en Suisse. Donc nous sommes partis avec un bus avec une soixantaine de personnes en bus à Aiken. Et en 2021, donc, auront lieu les rencontres des 4 villages ici à Eck, France, lors d'une grosse manifestation. 1971-2021, comme déjà annoncé. Donc, ça sera le jubilé des 50 ans de l'association. Et alors, je suppose que cette joyeuse rencontre et cet anniversaire va donner lieu à des réjouissances. Alors, on a déjà un peu le programme, on sait ce qui va se passer? Oui, disons, il y a rien n'est laissé à l'improvisation, bien sûr, parce que ça inclut pas mal de choses, hein. Donc, un jubilé pareil. Donc normalement, donc le programme donc débute le vendredi 30 juillet donc 2021 jusqu'au lundi 2 août. Donc on aura différentes festivités. Au programme aura lieu un cortège, donc un cortège avec des chars, des harmonies, des géants, donc des chars locaux et des harmonies de la région également. On a prévu également un chapiteau, vu un peu les conditions météo, donc pour optimiser, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, tout ça ne s'improvise pas, comme je vous disais. Et puis, on a bien sûr un budget, donc on doit tenir compte d'un budget. Donc, on organise depuis quelques années des brocantes, des repas aussi, repas dansants, et nous avons aussi des subventions, quelques subventions municipales et régionales. Donc ici pour ce coup-ci, donc on doit remercier Jean-Marie Ouasset donc pour l'enveloppe, une part de son enveloppe comme conseiller régional, donc une enveloppe généreuse, donc qui permettra de financer un peu toutes ces activités. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi pas mal de gens dans les locaux qui vont donner un coup de main. L'association, en fait, c'est d'abord des bénévoles, bien évidemment, mais ce sont des gens de Eck. Et est-ce que les citoyens de Eck vont participer à l'événement? Oui, donc les habitants de Eck et de la région aussi, parce que d'autres personnes sont concernées dans les villages environnants, donc notamment pour l'hébergement. Donc on lance un appel également pour l'hébergement, parce que donc on doit trouver à peu près une trentaine de points d'accueil ou de familles d'accueil pour recevoir nos amis étrangers. Donc
c'est toujours une expérience enrichissante de pouvoir discuter avec des gens d'autres pays. C'est toujours enrichissant, je dirais. Et voilà, donc nous faisons la même chose. Donc, par exemple, en Suisse, personnellement, donc nous étions dans une famille en Suisse et on a pu confronter nos points de vue. Malgré parfois la barrière de la langue, mais je dirais en mettant un peu de bonne volonté, tout le monde y arrive et c'est très très sympathique. D'accord, bah, ce sera aussi l'occasion pour les gens qui veulent héberger ces co-religionnaires de faire un petit stage linguistique qui peut être tout à fait profitable. Alors si on veut héberger des gens, je suppose qu'on peut prendre contact avec l'association. Alors l'association, on peut la joindre sur Facebook, je pense, avec la chaîne des chaînes. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas européenne dans Facebook. Non, sur Facebook, c'est EC, chaîne des chaînes. Donc sur notre site, nous avons à peu près déjà 600 entre guillemets followers, donc 600 amis donc qui suivent un peu nos activités. Donc pour l'hébergement c'est un moyen de communication nouveau pour nous donc et très intéressant parce qu'on peut communiquer plus facilement et en live, je dirais, toutes nos activités. Les personnes peuvent intervenir également sur notre site et participer aux différentes actions que nous menons. Donc par ici, on parle d'hébergement pour le 2021. Nous avons la brocante bientôt, donc le 26 septembre. On organise également un repas le 28 novembre. Donc, vous voyez, ce site Facebook est un peu une ouverture sur un public qu'on ne pourrait pas atteindre autrement. Voilà. Alors l'actualité proche, donc c'est cette fameuse brocante qui va se faire le 26 septembre. Donc ça c'est un samedi si je ne m'abuse. Et il faut déjà un petit peu s'inscrire à l'avance, je suppose, pour les emplacements. Il faut réserver. Oui, il faut réserver. Donc la brocante se passe près du château d'eau ici à Aix, donc sur le terrain des sports, où on a beaucoup d'espace, ce qui permet de respecter entre autres les gestes barrières. Donc chaque stand est délimité à la craie du terrain de football et donc on peut y mettre sa voiture et on a toutes les commodités habituelles ici en tout cas pour nous. Donc on a un parking privé, donc une pâture qui est prêtée par la famille Martin. Donc on a une friterie, on a des toilettes et les toilettes de la salle des fêtes. Donc tout est bien cadré. Ouais, donc il y a un coup à boire, il y a un coup à manger, il y a même de quoi éliminer et il y a de la place pour stationner, donc c'est fabuleux. Alors j'ai vu en venant ici là qu'il y avait des panneaux qui fleurissent un petit peu à droite à gauche là en annonçant la brocante. Donc pour les inscriptions, alors on fonctionne comment? Soit Facebook, soit éventuellement on peut directement venir ici. Oui, donc on peut venir ici à Aix chez moi. On peut déposer également des inscriptions à la mairie, directement à la mairie. Tous les contacts se trouvent sur les différentes affichettes que l'on peut trouver. On peut trouver notamment sur Facebook ou d'autres. On peut demander également un formulaire de participation en direct aussi, que j'envoie alors directement aux participants, une feuille à remplir, qu'on me renvoie ou qu'on me donne avec le règlement. La réservation, c'est bien cadré, voilà, ça demande un peu de préparation, mais ça évite tout engorgement et tout problème à l'arrivée des participants. D'accord, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que ceux qui réservent le plus vite seront certains d'avoir de la place, parce que malheureusement le terrain n'est pas extensible. Donc il y a déjà à peu près un nombre de participants qui est prévu. Oui, disons à un mois de l'événement, on a déjà à peu près un tiers de la place déjà régularisée. Donc vous voyez, ça va très vite. Il y a pas mal de gens de l'extérieur, comme beaucoup de brocantes ont été annulées, donc beaucoup d'exposants de l'extérieur, du Dunkerquois, de Bailleul et des environs, viennent s'inscrire rapidement pour être sûrs d'avoir leur place. Donc
Concrètement, pour les habitants de Eck, ils reçoivent avec le bulletin municipal, donc avec la feuille des chênes, un formulaire qu'ils peuvent remplir et donc remettre soit à la mairie ou soit ici, donc au 17 rue du Vivier à Eck. D'accord. Alors, il y aura certainement des bonnes affaires à faire, vu que pas mal de brocantes ont été annulées. Donc, Egg va profiter un petit peu et rebondir là-dessus. On aura toutes les perles rares qui ne se sont pas vendues ailleurs. Oui, c'est exact. Donc, voilà, bon, on attend beaucoup d'exposants et on attend surtout beaucoup de visiteurs. Par expérience, donc la semaine passée, donc je suis allé au Mondéca, donc pour la brocante de Berthen, et il y avait énormément de visiteurs. Donc on espère reproduire le même schéma ici, donc le 26 septembre. Donc la brocante commence vers 10 heures. Ça sera l'occasion d'admirer notre Jules aussi, donc Jules Baumsager, qui est un peu notre emblème de l'association. Donc, ouais, là c'est le géant là. Oui, oui, pardon, oui. Jules Baumsager, notre géant, donc sur notre scieur en long, hein, donc Baumsager en flamand. Donc, qui sera également présente donc sur l'espace brocante. Alors, on pourrait peut-être parler un tout petit peu de ce géant. En fait, il a été créé en même temps que l'association, je crois. Oui, en 1971, donc les organisateurs de la première rencontre jumelage de Eck ont imaginé de créer un géant, donc un géant comme ce qui est très coutumier ici dans la région, donc et pas dans les autres régions. Donc ils ont créé ils ont trouvé un personnage un peu spécifique, un artisan qui était Jules Lomé, donc qui était en fin des années 1800, début des années 1900, scieur en long, donc un scieur d'arbres, donc sur un chariot. Et donc l'idée était de reproduire cela, donc ce Jules, et d'en faire un géant. Donc le géant mesure 4,30 m, et a été conçu par donc le chariot a été donné par Jean Vicard, donc un des habitués de Eck ici. Donc voilà, depuis lors, le Jules, normalement à l'issue des festivités de 1971, il devait être brûlé. Donc en style de feu de la Saint-Jean, mais donc il a été préservé et depuis lors nous l'avons il a été plusieurs fois rénové, dont la dernière fois l'année passée, donc avec Monsieur de Honte des Gigotos qui a refait le faciès, la tête de Jules et de Monsieur Jean-Pierre Six, donc un ancien de Eck qui a son entreprise de découpe alu à Steenvoorde. En plus, ça a remis un coup de neuf au géant et ça l'a allégé parce que je pense que la première version était en fer, c'est ça? Oui, la première version était un peu en ferraille, donc comme elle ne devait pas durer, donc elle était en ferraille et à la longue ça devenait un peu dangereux pour le montage et le démontage du géant. Donc il fallait c'était l'occasion de lui donner un coup de jeune pour repartir pour 50 ans au moins. Ouais. Oui, souhaitons-le. Hein. De toute façon, on sera encore là au 100 ans de l'association, on en reparlera. Alors, tiens, un aparté, la petite anecdote, mais il ne faut pas oublier on est tout près de la Belgique. Il paraît que au bar de l'association, on déguste le meilleur picombière de la région. Oui, il y a des légendes qui circulent comme quoi on aurait le meilleur picombière, donc je me porte un peu en faux contre de telles allégations. Quoique, je dirais, le picombière n'est pas à sous-estimer. Et j'invite tous les auditeurs de Radio Flandre à venir déguster et vivre un moment de convivialité au bar buvette de la brocante. Avec modération et qui vous voulez d'ailleurs et aussi. Les gestes barrières. Et les gestes barrières, oui. Donc, en espérant qu'un jour on en soit débarrassé de ces saletés-là, mais bon. Alors, donc, on a bien résumé, on a bien fait le tour. Donc, on répète qu'il faut s'inscrire au plus vite. Et donc, après cette brocante, donc le 26, le prochain événement, ce sera un repas. Oui, un repas. Donc, nous avions prévu un repas dansant le 4 avril dernier, donc qui a été annulé ou en tout cas reporté. Pour cause du Covid, donc on a reprogrammé donc le repas dansant peut-être au 28 novembre.
le repas ne sera peut-être pas dansant, mais on trouvera peut-être une alternative à ça, peut-être un repas karaoké, donc un karaoké commun, donc avec des grands écrans, pour que tout le monde soit de la fête, quoi. Donc voilà, donc le samedi 28 novembre prochain. D'accord, et ça va se passer où, ça? Toujours au même endroit? Oui, toujours à la salle des fêtes ici de Eck, où nous pouvons recevoir à peu près 200 personnes. Voilà, je crois que ça devrait être un événement intéressant aussi. Donc voilà, nous serons pour cette fois comme pour les jumelages, les fêtes du jumelage, nous avons notre costume, donc notre costume de Jules Baumsager, donc et les dames sont habillées en bleu, blanc, rouge. Donc c'est vraiment dans la tradition, quoi. Eh bien, écoute, Eric, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus et puis de nous avoir parlé un petit peu de Eck d'abord et puis de la chaîne des chaînes. Et donc, on donne rendez-vous à tout le monde, d'abord sur Facebook, pourquoi pas. Éventuellement, je ne sais pas s'il y a un téléphone où les gens peuvent se renseigner. Oui, donc le téléphone, donc c'est le 06 32 32 83 91. Donc, où là également, vous pouvez m'appeler et je fournis tous les renseignements ou les formulaires d'inscription également. D'accord, donc 06 32 32 83 91 Exact, oui. ou Facebook. Et puis voilà, mais donc réservez rapidement pour la brocante, sinon vous n'aurez pas de place. Et ensuite, rendez-vous tous sur le parking mis à disposition le 26. À partir de 9h, on peut arriver? Oui, à partir de donc ici donc les participants de la brocante arrivent vers entre 8 et 9 heures. Donc en général les visiteurs arrivent vers 9h30 10 heures. Donc la brocante est un peu décalée par rapport aux brocantes habituelles qui commencent très tôt le matin. Il faut dire aussi, on devrait signaler aussi que la fin septembre, donc cette brocante fin septembre, ça sera une des dernières brocantes de l'année, donc brocante extérieure de l'année, donc à cause des conditions météorologiques surtout. On a encore quelques brocantes au mois d'octobre, mais je dirais pour vraiment les visiteurs de brocante à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à venir le 26 septembre. Donc, où on espère bien sûr une météo favorable. Ah souhaitons-le de tout cœur. Donc effectivement, venez tôt, venez à 10h pour ne pas louper les bonnes affaires. Ensuite, vous avez de quoi manger sur place, vous avez de quoi boire sur place, vous pourrez goûter un petit apéro maison là-bas. Et ensuite, on termine tout ça à quelle heure, les réjouissances? Donc la brocante se termine vers 17h. Donc 17h. Où on doit démonter le matériel, donc remettre tout à niveau. Donc on a largement le temps de profiter de la brocante. La brocante, donc le bar buvette, est également un lieu de rencontre entre les gens du village et les gens de la région, notamment nos sympathisants Facebook, donc qui sont nombreux. Donc on les invite également à venir participer, boire un verre et se rencontrer donc à l'occasion de cette brocante. Voilà, et puis lors de ces rencontres, si vous avez une chambre en rab chez vous et que vous êtes dans la région, n'hésitez pas à porter candidature pour l'hébergement futur. Voilà, donc on lance plusieurs appels. Donc 2021 sera une grosse fête, donc qui demandera beaucoup de moyens, donc et qui demandera aussi des quelques bénévoles et quelques volontaires. Donc en début d'année prochaine, nous lancerons les premières demandes de volontaires mais d'expérience, notamment on le voit avec la fête des moissons, donc qui recueille toujours beaucoup de volontaires. Donc nous partons à peu près dans le même ordre d'idées que la fête des moissons, donc dont normalement nous partageons le même chapiteau, donc en 2021, donc à 3 semaines d'écart. Donc voilà, normalement 2021 devrait être une grande étape jalon pour le village, quoi. 50 ans et toujours jeune, bien sûr. Ok, Eric, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Et puis, on te souhaite le meilleur du monde pour à la fois la brocante et à la fois 2021, bien sûr.
Oui, bien sûr. Bon, je remercie d'avance les auditeurs de Radio Flandre au nom de l'association, la chaîne européenne des chaînes. Donc voilà, nous sommes à votre disposition et nous restons dans l'esprit flamand et la convivialité villageoise. Ok, merci Pierre également pour ce reportage. Mais de rien, et à très bientôt donc pour une prochaine aventure. Une prochaine aventure. Une prochaine aventure. Une prochaine